Prunelle, le jus est prêt. J'ai hâte de goûter. Tu peux servir ma part s'il te plaît. Bien sûr, je vais te servir tout de suite. J'imagine déjà la saveur. J'ai employé une technique spéciale de ma mère. Tu verras que ça a un goût particulier. Ça doit être délicieux. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que nous avons fait du jus ensemble? Oui, c'était tellement amusant. Nous avons fini par en renverser partout. Mais c'était un bon moment. Oui, et le rire qu'on a eu en nettoyant. Ça m'a rappelé combien il est agréable de passer du temps ensemble. Tout à fait, et j'adore le fait que tu trouves toujours des recettes créatives. Tu devrais envisager de partager ça avec d'autres personnes. Peut-être, mais j'aime garder ça comme un petit secret. Je comprends, mais je suis sûr que d'autres personnes adoreraient tes créations. Peut-être que je pourrais faire un petit atelier un jour. Mais pour l'instant je suis préoccupé par ton jus. J'adore quand tu prends soin de moi comme ça. C'est normal, on s'entraide toujours. Bon, je vais chercher ton jus. Je reviens dans quelques instants. D'accord. Voici ton jus. Tu peux le boire maintenant. Je vais voir qui est à la porte. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, est-ce que je peux voir Prunelle? Espérance, avec qui tu parles? C'est Jean-Philippe. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois sur ton téléphone, mais je n'arrivais pas à te contacter. Désolé, mon téléphone est complètement déchargé. Je l'ai mis en charge tout à l'heure. J'avais besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Allons dans un endroit calme. Ok, c'est compris. Elle est partie sans boire le jus. Qu'est-ce que je vais dire à Aubin? Ce Jean-Philippe, il ne pouvait pas attendre un autre moment pour venir la voir. J'espère vraiment que mon plan va fonctionner. Je te fais confiance, Aubin. Je sais que tu n'échoues jamais. Tu as toujours une solution à tout. D'ici quelques heures, si Espérance ne m'appelle pas, j'irai voir ce qui se passe et je finaliserai le travail. Le petit Jean-Philippe va comprendre qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Sinon on se brûle. Il ne sait pas à qui il a affaire. Exactement, une fois que tout sera fait, je parie que Marie-Claire ne voudra plus voir Prunelle avec son petit frère. Ça va changer la donne. Oui, mais qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Je ne peux pas te révéler maintenant, mais je te promets qu'après le résultat, je t'expliquerai comment tout cela a été mis en place. Chaque détail a son importance. D'accord, je comprends, mais tu sais que je préfère être dans la boucle. Ça me rassure. Je sais, mais il faut que je garde ça secret pour l'instant. Si Jean-Philippe ou Marie-Claire se rendent compte de ce qui se prépare, tout peut aller en vrille. Tu as raison, mais une fois que tout sera achevé, Marie-Claire et Jean-Philippe seront totalement déçus de Prunelle. Et c'est là que je vais rentrer en action. Je ne suis pas là pour rigoler. Je serai le consolateur de Prunelle, et je pourrai la garder pour moi seul. Juste une question. Dans le cas où ça tourne mal, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu un plan secours. Fais quand même attention. Je me demande si Espérance pourra être à la hauteur de la mission que tu lui as confiée. Parce que ce genre de choses peut vite déraper. Oui, je suis conscient des risques. Mais il faut que je le fasse. Ok, je suis avec toi à 100%. On va s'asseoir au parc. D'accord. J'aurai besoin de tes conseils pour prendre une décision très importante. Bien sûr. Quelle décision? J'ai été contacté par une entreprise. C'est intéressant. Pourquoi ils t'ont appelé? Ils me proposent un poste de superviseur d'une équipe de commercial, avec un très bon salaire. C'est une très bonne nouvelle. As-tu déjà réfléchi à cette offre? Pas vraiment. Je voulais d'abord en discuter avec toi. Je pense qu'il est important de bien se renseigner sur l'entreprise, avant de prendre une décision. Absolument. Tu devrais vraiment te renseigner. Ça pourrait être un grand changement pour toi. Oui, ils m'ont donné rendez-vous demain pour un entretien. Super. Mais essaie de garder ça secret pour l'instant. Il ne faudrait pas que ton employeur actuel l'apprenne. Tu as raison, je vais faire attention. Et surtout, prions pour que tu aies le discernement nécessaire. Il faut qu'on demande au Seigneur de t'orienter vers le bon choix. Merci, ça me rassure d'en parler avec toi. Je suis vraiment reconnaissant pour ton soutien et tes prières. Je suis là pour ça. Au fait, je commence mon nouveau boulot dans 2 jours. C'est génial, je suis très heureux pour toi.
On est vraiment chanceux tous les deux. Oui, n'oublions pas de toujours remercier le Seigneur. Reste en prière pour que tout se passe bien. C'est vrai, je vais faire de mon mieux. Merci encore pour tes conseils et ton soutien. Avec plaisir. N'hésite pas à me tenir au courant après ton entretien. Je le ferai, j'ai la chance d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. Retourne au travail pour ne pas être en retard. Ok, c'est compris. Je passe te voir ce soir avant d'entrer à la maison. Je commence à perdre patience. Il faut que tu restes calme. Tout va bien se passer. Pour quelque chose d'aussi simple. C'est étonnant quand même. Quelle belle surprise Prunelle. Je suis venu pour te faire des tresses. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Quel genre de modèle tu veux? Est-ce que tu as des photos à me proposer? Un instant. Regarde cette coiffure. Je pense que ça t'irait bien. C'est très joli. Ok, je vais rajouter une touche personnelle pour rendre ça spécial. D'accord. Si tu es prête, on peut commencer maintenant. Ok. J'ai fini. Merci beaucoup. Je vais aller voir mon nouveau visage au miroir. Je reviens dans un instant. Waouh, c'est magnifique. Je suis tellement heureuse. Merci beaucoup Prunelle. Je suis ravie que tu aimes. Tu es superbe avec ces tresses. Merci infiniment. Tu as vraiment fait du bon travail. Je me sens confiante maintenant. N'hésite pas à me dire. Si tu veux changer de style à nouveau. Je ne manquerai pas. Je reviens. Je vais voir qui sonne à la porte. Prunelle. Je te présente Elisabeth, la femme de notre pasteur. C'est elle qui nous soutient en prière. Enchantée madame. Enchantée ma fille. Tes tresses sont très jolies Marie-Claire. Merci, c'est Prunelle qui les a faites. Elles sont vraiment magnifiques. Tu as du talent Prunelle. Merci madame. Marie-Claire, cela fait un moment que je ne t'ai pas vue au culte de dimanche. C'est compliqué, Aubin refuse que je me rende au culte. Je fais de mon mieux, mais c'est un vrai défi. Je comprends. Nous allons prier pour votre couple, pour que le Seigneur touche le cœur de ton mari, et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur. D'accord. Prunelle, lorsqu'on priait, j'ai reçu un message pour toi. Ah bon? Le Seigneur me dit que tu es faite pour le servir. Ça me fait plaisir d'entendre un tel message. Mais j'avoue que je ne suis pas encore prête pour le faire. Plusieurs pasteurs me l'ont déjà dit. Si aujourd'hui encore le même message ressort, c'est pour confirmer ce que le Seigneur attend de toi. Si tu acceptes de faire l'œuvre de Dieu, tu seras abondamment béni. C'est encourageant, mais j'ai peur. Je sais pas si je pourrais assumer toute cette responsabilité. La peur est normale, mais rappelle-toi que c'est le Seigneur qui t'appelle. Il va te donner tout l'équipement nécessaire pour mener à bien cette mission. À travers toi, plusieurs âmes seront sauvées, et de nombreux miracles vont s'opérer. Prunelle, tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Accepte de faire son œuvre. Je vais prier pour que Dieu me donne la force et la détermination. Pour me mettre à son service. Nous allons te soutenir en prière. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que tout est gâché à cause de Jean-Philippe. J'étais à un doigt d'atteindre mon objectif. Prunelle était prête à boire le jus. Mais non, il a fallu que ce malotru de Jean-Philippe débarque et mette son nez partout. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Aubin? Si je lui dis que ça n'a pas fonctionné, je sais qu'il sera en colère. Comment je vais faire avec cette grossesse, s'il ne m'aide plus à me débarrasser de ça? Ce jus doit être bu, quelle que soit l'heure à laquelle Prunelle va rentrer. Ce jus l'attendra sur la table.
Elle va boire de gré ou de force. Tu trouves pas bizarre? Ça fait des heures qu'on est ici à attendre, et Espérance n'a toujours pas fait signe pour que je termine le plan. Oui, c'est vrai. Ça commence à vraiment durer. J'espère juste qu'elle gère ça correctement. Ça commence à m'énerver sérieusement. J'espère qu'elle n'a pas l'intention de me trahir, et de tout dire à Prunelle. Calme-toi, Aubin. Espérance n'a pas intérêt à te trahir. Elle sait très bien le risque qu'elle prend si elle te trahit. Si elle n'arrive pas à faire ce que je lui ai confié, je vais devoir m'en occuper moi-même. Une si petite mission, et elle n'y arrive pas rapidement. Écoute, si ça te stresse autant, pourquoi ne pas me confier cela? Je peux m'en occuper. Ça ira vite. J'ai peur que si je te confie ça se retourne contre nous. Fais-moi confiance, Aubin. Je vais m'assurer que ça se passe bien. Je vais me rendre chez elle, pour savoir ce qui se passe réellement. C'est une bonne idée. Mon petit cœur, après le travail on ira se détendre dans un hôtel. C'est une bonne idée, mais je vous avais déjà donné mes conditions pour passer la nuit avec vous. Si je t'ai donné ce travail, ce n'est pas parce que tu es compétente, mais c'est parce que tu es belle, et que je veux t'avoir à ma disposition. Si vous voulez me virer de ce travail, vous pouvez le faire maintenant. Mais tant que vous m'offrez pas une maison et une voiture, je n'accepterai jamais de passer une minute avec vous à l'hôtel. Mais on ne fera rien de sérieux. On va juste se relaxer. Même pour ça, je dois d'abord avoir ce que j'ai demandé. Une maison et une voiture. C'est quand même excessif, juste pour passer une nuit. Vous m'offrez ça, et je suis à vous quand vous voulez. Je peux t'offrir des avantages au niveau du travail, et même te faire une augmentation de salaire. Et lorsque vous allez m'avoir dans votre lit, après vous allez me mettre à la porte. Ok, comme c'est ce que tu veux. Demain je t'offre la voiture et la maison. Quand on revient de l'hôtel. Pas question, vous achetez la maison et la voiture. Avec tous les documents en mon nom. Et après on ira à l'hôtel. Ok, je m'en occupe dès maintenant. Vous verrez, je vais vous faire oublier toutes celles que vous avez connues avant moi. Je dois faire un tour à la maison. Je te dépose chez toi et je continue. D'accord, On se verra un peu plus tard. ça marche. Waouh, tu es magnifique avec cette coiffure. Tu es toute belle. Merci, c'est Prunelle qui me l'a faite. Prunelle est venue ici, ou bien tu es allé chez elle. Elle est venue ici, elle vient de partir. Ça fait à peine 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est ton changement de style soudain qui m'étonne. Je suis une femme, je pense qu'il est temps de prendre soin de moi. Ça me rappelle quand je t'ai rencontré la première fois. Tu étais si éblouissante et belle. J'ai décidé de prendre soin de moi désormais. Je dois redevenir la femme que j'étais avant. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ça te va vraiment bien. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. J'ai une idée. Ce soir, je t'emmène dîner au restaurant. Qu'en dis-tu? C'est compris, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une soirée juste tous les deux. Oui, exactement. On a besoin de ces moments. Je veux que tu te sentes bien. Comme tu l'es aujourd'hui. Ça me touche vraiment. Prends le temps qu'il faut pour te préparer. Je suis sûr que tu seras encore plus belle. Merci pour les compliments, ça me donne encore plus envie de me faire belle tous les jours pour toi. Et pour toi aussi. N'oublie pas, ce n'est pas une question de plaire aux autres, mais de se sentir bien dans sa peau. Tu as raison, je veux vraiment prendre le temps de m'occuper de moi. Je pense que ça va m'aider à être une meilleure épouse. Absolument, quand tu es bien dans ta peau. Ça se ressent. Je suis fier de toi pour avoir pris cette décision. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je vais me reposer un peu, le temps que l'heure de notre dîner arrive. Ok, c'est compris. J'étais chez toi tout à l'heure. Je suis allé voir ta grande sœur, pour lui tresser les cheveux. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Je sais que Marie-Claire est très contente. Oui, elle était très ravie. Et tu sais quoi? Non, dis-moi. Une fois que j'ai fini de tresser ses cheveux, une dame est arrivée chez elle. C'est la femme d'un pasteur. Intéressant. Ensemble nous avons prié. C'était un moment vraiment spécial. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après la prière, la dame a fait une révélation. Elle m'a dit que j'ai été choisie pour servir le Seigneur. C'est surprenant, mais je ne suis pas étonné. Depuis que j'ai fait ta rencontre, beaucoup de bonnes choses se passent dans ma vie.
Ça fait plaisir de l'entendre. Mais pour l'instant, je ne suis pas vraiment prête à faire l'œuvre de Dieu. Je sens que c'est un grand engagement. Je comprends, mais si c'est la volonté de Dieu, tu ne pourras pas échapper. Oui, c'est vrai. Je crois que si c'est le plan de Dieu, je trouverai la force de le faire. Tu as tout mon soutien. Merci beaucoup. Je sais que ce chemin peut être difficile. Mais je vais le découvrir petit à petit. Comment s'est passée ta journée de travail? C'était assez intense. J'ai eu quelques réunions avec mon responsable. Tu es toute ravissante. Merci petit frère. Aubin m'invite à prendre un bon dîner au restaurant ce soir. C'est génial. Ça fait plaisir. On ira dans un nouveau restaurant italien. J'ai entendu dire que la cuisine y est délicieuse. Ça a l'air parfait. Vous pourrez discuter tranquillement et profiter de l'ambiance. Je suis content pour toi. Merci, c'est grâce à toi. Tu sais, tes conseils m'ont vraiment aidé. Je pense que notre stratégie commence à donner des résultats. Ton dévouement a fait la différence. Prunelle, tu as oublié de boire le jus que je t'ai servi. Il est toujours sur la table. Non, je n'ai pas oublié. Je vais le boire demain matin. Je préfère ne pas prendre d'aliments sucrés à cette heure. C'est mieux de boire maintenant. J'ai mis des aliments très vitaminés. Ça va te faire du bien. Je comprends, mais les aliments sucrés sont interdits pour moi à cette heure. Je ne veux pas me sentir mal avant de dormir. Je comprends, mais le jus n'est pas si sucré. Et c'est bon pour ta santé. Juste une petite tasse. Je te promets que je le boirai demain. Je vais le savourer à ce moment-là. D'accord, mais si tu ne bois pas demain, je ne te donnerai plus les jus que je vais faire. Ok, ça marche. Tu te souviens de notre première rencontre? C'était tellement magique. Bien sûr, je n'oublierai jamais. Tu portais ce beau pull bleu. Tu avais l'air si nerveux. Oui, j'étais terriblement nerveux, mais en te voyant entrer, j'ai tout oublié, tu étais si belle comme aujourd'hui. Je me souviens de ton sourire timide. Je n'étais pas sûr que tu oserais me parler. J'ai pris mon courage à deux mains. Quand je t'ai abordé, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. On s'est connecté tout de suite. Oui, notre conversation a duré des heures. On a ri, partagé nos rêves. J'ai su en ce moment-là que je voulais te revoir. Ça me rappelle notre premier rendez-vous. On a passé la soirée à discuter de nos passions. Tes histoires de voyage m'ont fasciné. C'était tellement spontané à l'époque. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arrêter. Tous ces souvenirs, chaque instant partagé, ça me rappelle beaucoup de choses. Absolument. Les voyages, les dîners improvisés, même les moments de silence, ont tous leurs importances. Merci pour ce dîner. Je suis vraiment heureuse de passer du temps avec toi. Aubin, s'il te plaît, tu peux me déposer au travail. Je suis un peu en retard. Non, ce n'est pas possible. J'ai une course urgente à faire. Ok, c'est compris. Je vais chercher un taxi pour aller rapidement. Espérance ne décroche pas mes appels. Je pense qu'elle me cache quelque chose. Il doit sûrement avoir un problème. Je vais aller chez elle, pour comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est mieux ainsi. Pourquoi jusqu'à présent tu n'as rien fait? Je te jure que ce n'est pas de ma faute. Hier au moment où Prunelle devait boire la potion, Jean-Philippe est arrivé. Ils sont sortis ensemble. Toujours ce même Jean-Philippe. Ce petit devient un vrai casse-tête. Je t'avais dit de rester vigilante. Je sais, mais... Mais rien, je ne veux plus rien entendre. Donne-moi la potion, moi-même je vais m'occuper de ça. Ok. J'ai récupéré la potion avec Espérance. Moi-même je vais régler cette histoire. Ah bon? J'ai une idée, je vais organiser une petite fête à la maison. Et je vais demander à Jean-Philippe d'inviter Prunelle à prendre part. Ensuite je vais profiter pour lui faire boire la potion. C'est une excellente idée. Attends-moi dans la voiture. Je vais au supermarché en face, pour acheter des bouteilles de jus. Et du poisson. Ok. J'ai très soif. Je vais boire un peu de ce jus.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Carlos? J'ai bu le jus, et j'ai le vertige tout d'un coup. Pourquoi tu as bu le jus? Tu n'aurais pas dû.